Bonjour tout le monde, Steve Lévesque aka Mr. K pour un tutoriel de Leo Runboard. En fait, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'installation de Leo Runboard, puis on va regarder un petit peu les decks qui ont en exemple dedans. Donc on y va drette là. Donc, pour télécharger Leo Runboard, les liens vont être dans les descriptions en bas. On va, vous pouvez aussi aller dans obsproject.com, dans les forums. Vous faites une recherche pour Leo Runboard. Ça va vous envoyer ici. On fait Go to Download. Ça nous rouvre la page personnelle de Leo Runboard pour télécharger le logiciel. Donc, on télécharge ça ici. Un autre téléchargement. Je veux enregistrer Leo Runboard. J'ai dit oui. Dans le téléchargement, c'est bon. Peu importe où ce qu'on le télécharge, ça n'a pas vraiment d'importance. Le logiciel ne nécessite pas d'installation. Donc, il s'utilise on the go. On peut même le mettre sur une clé USB puis transférer d'un ordi à l'autre. Si tous nos liens sont dans le même dossier, il n'y a aucun problème à le déplacer pour que ça fonctionne. Donc, on va ouvrir le fichier. Une fois que c'est ouvert, on extrait. Dans Download, c'est bien correct comme ça. J'ai plus besoin de ça. Plus besoin de ça. On rouvre notre téléchargement. On a notre Leo Runboard qui est unzippé ici. Premier dossier, on n'a pas rien pour l'instant là-dedans. Ici, ce qu'on voit, les extensions, c'est ceux qui viennent de base avec Leo Runboard. Donc, on a un credit roll. Si vous êtes sur mon stream et vous êtes un habitué de rester jusqu'à la fin, vous voyez dans ma scène cinéma le credit roll qui apparaît comme les crédits de film. En fait, c'est celui qui vient de base avec Leo Runboard. On a d'autres extensions. Le template, c'est si vous voulez en faire une vous autres même. Les autres défauts, les extensions de défaut, c'est un leaderboard pour les bits, des alertes de followers, les get channel ID, un compteur de sub, un compteur de view, puis un change status, Twitch change status. Donc, c'est ceux qui viennent de base avec le logiciel. Ensuite, on va dans le LB Notification System. Celui-là ici, c'est si vous voulez avoir des alertes de base. Je les ai eus pendant un certain temps sur ma chaîne Twitch. Le lien est en bas si jamais ça vous intéresse. Qui est quand même très bien là. Si vous voulez avoir de base des notifications locales, c'est ce que ça vous prend. Puis ça fonctionne extrêmement bien, très facile, des belles animations simples et minimalistes, pas de quoi pas de flafla trop gros avec les sons qui sont inclus aussi pour différentes notifications. C'est vraiment bien. Ensuite, on ira voir tantôt le Leo Runboard Receiver. Leo Runboard fonctionne de deux façons. Il y a le receiver qui, lui, va être le logiciel dans lequel on va créer ce qu'on veut faire comme commande. Puis on a un Stream Deck aussi qui est disponible. Donc le Stream Deck qui est soit Android ou PC. Si je rouvre le PC, je vais le rouvrir tantôt pour vous montrer. Là, je le rouvre pas parce que faut que le receiver soit ouvert pour que le Stream Deck fonctionne. Puis on a le transmitter. Le TSL transmitter est très important. C'est lui qui fait le lien entre Twitch, les extensions, Leo Runboard, le Stream Deck
l'OBS, en fait, l'OBS, c'est plus le receiver directement avec OBS. Mais le transmitter est vraiment important dans tout ça. On en a vraiment besoin. Donc, on va rouvrir notre receiver. Pour la première fois, on voit qu'on a nos documents. On n'a pas grand-chose. Donc, on rouvre notre receiver. Je vais peut-être essayer de vous agrandir un petit peu plus. On autorise des accès, il n'y a pas de problème, c'est safe. Que vous voyez. Ok, je peux pas resizer durant le tutoriel. Bon, c'est correct. Je vais zoomer en post-production. Donc, il nous souhaite la bienvenue. Tu veux-tu aller vers le tutoriel? Bon, pourquoi pas. Ça ici, c'est notre fenêtre d'options. Donc, les ports, par défaut, vous n'avez pas besoin de toucher aux ports. Laissez-les comme ça par défaut. C'est bien correct. Le OBS WebSocket Password, personnellement, je vous dirais de ne pas en mettre parce qu'il y a certaines extensions qui ont de la misère avec les passwords. Je vais vous montrer aussi comment configurer dans OBS tantôt pour que tout se ligne bien. On a l'autoconnexion au OBS WebSocket et l'autoconnexion au Twitch. Je vous conseille, on est en démo, donc on peut pas voir. On va les cocher pour qu'à chaque fois qu'on rouvre l'Ioran Board, les deux se connectent automatiquement. Le image par seconde, je vous conseille vraiment de le mettre à 60. Je pourrais vous, je sais pas, on verra pas vraiment la différence juste avec 5-6 decks. Je pourrais vous montrer peut-être avec le mien tantôt la différence entre un 30 images secondes et un 60 images secondes. Donc là, ça nous fait le tour des ports. Ça fait exactement ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qui était? Puis reset, bien évidemment, ça reset les options. Donc, on vient cocher ça ici. On va le mettre tout de suite à 60. On accepte. Là, ça nous dit qu'est-ce qui fait quoi? On peut ajouter des decks, éditer un deck, qui est nos decks qui sont dans la section de droite. Déplacer d'ordre les decks si on veut quelque chose qui soit plus en haut. Quand on a beaucoup, ça peut être pratique. La connexion à OBS qu'on va voir tantôt. Linker le Twitch qui était c'est très simple linker le Twitch avec les Iron Board. Les trigger shortcuts, c'est si on voudrait avoir des macros avec le clavier. Puis c'est là qu'on va aller les configurer. Installer les extensions, c'est là qu'on va aller installer comme les alertes de Final Fantasy, si vous voyez sur mon stream. Les Pokémon, c'est là aussi. Le Tamagotchi, c'est par là qu'on installe les extensions. Le James Bond meme, qui est sur ma chaîne aussi, est très populaire. C'est par là qu'on l'installe. Les Active Buttons, ça nous permet de voir, c'est plus dans le troubleshooting qu'on va faire ça. Ça nous permet de voir quels boutons sont actifs. Si on a des boutons qui se répètent régulièrement à toutes les temps de secondes ou nos options, c'est ce qu'on avait tantôt. Là, lui, il a passé à la section de droite qui est nos decks. Donc, on peut éditer les decks. Là, on est rentré dans notre deck. Là, on voit notre grille ici en haut qu'on peut choisir quelle grandeur qu'on veut notre grille. Par défaut, je pense que c'est 6 par 5 ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on en créera un tantôt, on va voir. Donc, ça nous explique. Ça, c'est nos boutons qui font plein d'affaires. Que là, on n'entendra pas parce que j'ai pas mis de source pour pouvoir entendre. Ouais. Let's try. OK, il nous dit, bon, OK, j'aurais dû passer le tutoriel, là. Ouais, 10. Là, on peut cliquer sur les boutons pour créer un bouton. Oh, l'orage est arrivé. J'espère qu'on ne manquera pas d'électricité. Donc, on crée un bouton. Aussi simple que ça. On double-clique dessus.
on peut éditer le bouton. Et si on veut ajouter des commandes. Menu option on how. OK, il veut pas. On fait next. Et il nous explique qu'on peut changer la couleur du bouton, changer le texte, ajouter une image. On voit que certains ont des images dedans. Ça, c'est pour que ça arrête tous les sons. Des keyboard macros. Donc, on peut ici aussi rajouter des macros qui vont activer certains boutons qu'on va avoir prédéfinis. On peut ajouter un son directement à un bouton. Donc, ça, c'est les sound effects. Ouais, c'est ça. On ajoute un son. Le hic avec ça, c'est que Leo Runboard supporte uniquement le OGG. Donc, il faut que vous pensez à transférer votre son en OGG pour qu'il puisse l'ajouter au bouton. Et même si vous êtes dans un autre dossier, lorsqu'on l'installe, qu'on l'ajoute au bouton, lui va le copier dans son propre dossier de son de Leo Runboard, qu'on voit qui est juste ici, pour qu'il soit local. Les sons de mode, ben là, on peut changer la vitesse ou le volume du son. On peut ajouter des commandes, ce qu'on va voir plus tard. On peut ajouter de switcher de deck, donc d'aller vers un deck ou un autre, ou d'aller au prochain ou au précédent. On va voir les boutons tantôt. Les Twitch Triggers, c'est ce qui va permettre de, via par exemple le chat, de soit que ce soit une commande dans le chat ou par des points de chaîne, on va aller lui dire qu'on veut que tu actives ce bouton-là. Drag Press, c'est j'aurais pu. Il y a un exemple dans les trucs qu'on vous montrera tantôt. C'est qu'on tient le bouton puis ça fait avancer. Ça sélectionne automatiquement. On n'est pas obligé de lever et de repeser. On peut tenir notre bouton. Donc, par exemple, pour faire un exemple de console de volume, ben on peut activer ça sur les boutons. Puis on part de 0 puis on va jusqu'à 100% par exemple. On va voir tantôt. On fait done ou cancel. Puis s'il nous dit que c'est ça pour le tutoriel. Alors, si on revient ici, les meme sound. Là, si je suis dans le receiver, donc c'est là qu'on va modifier nos boutons puis voir qu'est-ce qui fait quoi. Là, comme je vous dis, j'aurais dû, par exemple, ajouter une source de son pour être capable de monitorer qu'est-ce que ça fait. Mais en gros, si je vais dans éditer Sound Effect, lui il a rajouté un son de suspense. Fait que si on play supplay, ça joue le son de suspense pendant, là il est à 25%, mais pendant la durée du son. La plupart, c'est des sons. Ça ici, c'est vraiment pour montrer. Là, si on va voir qu'est-ce que ça peut donner dans un Stream Deck. Parce que le Stream Deck, on peut l'utiliser autant PC que Android, puisqu'on a vu qu'on avait Android. Donc, on peut utiliser, par exemple, je peux peut-être essayer de me connecter. Mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Parce que c'est pas mon Leo Runboard de base, mais je vais essayer de vous montrer la caméra. Pas trop de reflets. On a le Leo Runboard. Puis là, j'ai vraiment une vieille tablette avec un Android 4 qui est dessus. Et ça fonctionne limite, je vous dirais. Mais tu sais, si vous avez une tablette la moindrement un peu récente, ou ça peut être votre cellulaire, ça va fonctionner très bien. Ouais, si je rentre sur le 1, ah voilà. Donc on voit que j'ai mon ouais. Là, le zoom, le focus, il est pas automatique, donc on verra pas on verra pas très bien. Donc, mais c'est notre premier deck qui est notre deck de Meme Sound. C'est exactement le même. Donc, si je viens ici, je vais effacer le bouton, puis remettre à 8.
puis que je fais Done, vous allez le voir sur la tablette. Il va changer automatiquement. Il va se mettre à jour dès que j'ai fait Done. Et ce que ça fait, c'est que je peux appuyer sur le bouton et faire ce qu'on a besoin que ça fasse. Moi, j'ai mes écouteurs à côté. Moi, je l'entends, mais vous autres, vous allez pas l'entendre. Donc, eux ont fait comme démo un deck de meme sound. Donc, c'est des sons qui sont vraiment pour faire des memes. C'était pour montrer qu'on pouvait ajouter des sound effects différents, puis avoir un deck qui est comme ça. Les boutons qu'on disait tantôt, le switch deck, c'est les deux flèches qui sont ici. Donc, on a une image qui a été ajoutée. Puis, si j'édite le switch deck, ça dit « va au prochain deck ». Puis, entre parenthèses, loop. Donc, si c'est le dernier en bas, il va retomber au premier en haut. Notre deuxième deck, qui est un Sound Control and Drag and Press, ce qui est ce que je vous disais tantôt. Donc, si je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident. Je pourrais vous montrer avec le Stream Deck PC, qui est l'équivalent exactement de celui-là en Android, mais qui est la version PC. Et on peut, vous allez le voir, vous allez mieux le voir ici, on peut rentrer une adresse IP, le port, puis le deck avec lequel on veut rentrer en premier. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez être sur un autre ordinateur. Par exemple, vous n'êtes pas multi-écran, puis vous n'avez pas la possibilité de le mettre sur un autre écran pour pouvoir contrôler. Si vous avez un autre ordinateur à côté, un portable, un mini PC, whatever, vous pouvez utiliser cet écran-là avec le Stream Deck pour vous connecter à votre receiver et avoir vos boutons. Là, je n'ai pas pensé. J'y ai pensé, mais j'ai pas pensé. Il n'y a pas le bon port de connexion parce qu'il a gardé en mémoire ceux que moi j'utilisais en temps normal. Normalement, vous n'avez pas à changer ça. Vous le laissez à 9423 qui est le port par défaut. On se connecte. Voilà notre deck qu'on avait tantôt. Ça ici, c'est notre deck 2. Fait que si je fais deck suivant, on a notre deck 2. Je peux cliquer sur 10, 20, 30. Ça va changer aussi. Mais je peux en tenir un et automatiquement, il va slider. Là, c'est la souris, mais l'exemple pour le doigt est exactement la même chose. Puis celui-là, c'est la même chose. Donc, puis on peut faire un stop all sound, par exemple, si vous ne l'entendrez pas, mais là, il fait jouer le son. Je pourrais faire un stop all sound. Fait qu'on va aller au next pour aller voir c'est quoi le prochain. Ici, je peux pas faire next. Il faut vraiment que j'aille dans le prochain bouton. Puis là, ici, c'est resize example. Fait qu'on peut avoir nos boutons. Là, ici, ils ont mis le canevas à 32 par 32. Donc, on a choisi 32 par 32. Donc, on peut agrandir ou modifier les boutons comme on veut. Tu sais, eux autres, en 32-32, là, un carré, c'est peut-être petit. On peut le déplacer, mais on peut seulement agrandir soit vers la droite, soit vers en bas. Donc, il faut tout le temps penser à le mettre le plus à gauche qu'on a besoin. Et on peut agrandir notre bouton pour le mettre une grosseur raisonnable. Si jamais c'est quelque chose que vous avez de besoin. Puis, si je fais un Done, ben là, on voit notre bouton s'est agrandi. Dans notre deck, c'est instantané. Aussitôt qu'on fait Done, toutes les modifications sont appliquées. Puis, on peut appuyer sur nos boutons. Là, ceux-là, ils font rien. En fait, c'est pour donner des exemples. Celui-là, on resize, je suis pas recadrement, mais redimensionnage de la bordure. Donc, pas de bordure, une petite bordure, puis une grosse bordure. Ce qui est peut-être moins évident quand on met des images, mais bon.
qui pourrait être, si on met, on peut pas mettre 2 couleurs, mais mettons que ça serait un template plein ou si on va pour contrôler l'OBS, là je pourrais rouvrir un OBS, mais j'ai pas les scènes qui sont créées, mais c'est des trucs qu'on peut faire. Donc on peut switcher à la scène 1 ou à la scène 2. On peut mute ou unmute la musique. On peut faire ce que eux ils appellent le barrel roll, qui est un peu l'équivalent de, si vous êtes déjà passé sur ma chaîne, du je tourne avec la roue de fortune, sauf que c'est la caméra qui tourne vraiment sur un barrel roll. Là, dans le fond, on peut déplacer des sources, donc on peut modifier. J'ai des exemples aussi de caméras. Je pourrais peut-être, moi, il faudrait que je vous rouvre mon Yoran Board. On peut changer des sources de grandeur. On peut changer des textes directement à partir de lui. On peut jouer ou repartir la musique. On peut changer le volume. Bref, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup d'options qu'on peut faire dans ça. Puis, si on va pour les Twitch Triggers, ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'il y a de possible de faire pour déclencher un bouton. Donc, déclencher des actions qu'on a mis dans un bouton. Donc, on peut faire une commande. Par exemple, Yoran Board Help. Là, je suis pas connecté avec mon chat. C'est vrai, j'ai pas connecté avec le Twitch. J'aurais pu vous montrer. On peut un raid, si ça va afficher le nom et le nombre de personnes qui ont fait un raid. Ça peut être un channel point, pour des danses. C'est aussi des shout-outs, des alertes de sub. Bref, il y a plein de triggers qu'on peut avoir. Et il s'en rajoute aussi en ajoutant des extensions qu'on vient installer ici. On est capable de faire plus de choses encore si on rajoute des extensions, des tiers qui ajoutent des fonctionnalités à Yoran Board en créant des extensions. Par exemple, ma musique qui joue sur ma chaîne, c'est une playlist Spotify et j'ai un deck qui est uniquement pour contrôler le Spotify. Je vais vous montrer vite fait un des miens. Si je viens ici, ouais, c'était à la bonne place. Je vais vous rouvrir le mien. Donc, on voit que dans mon main, là, il est plein, je serais dû pour faire du ménage. Il y a vraiment beaucoup de stock. J'ai mes statistiques qui se font directement localement. Je passe plus par Streamlabs ou StreamElements. C'est vraiment fait local. J'ai ma minimum goal bar qu'on voit pas présentement dans les vidéos. Mais si vous allez sur la chaîne, vous allez le voir, les stats aussi, mes awesome shout-out, le Spotify que je vous parlais. Donc, ça, c'est le deck de Spotify. Donc, j'ai vraiment le contrôle de mon Spotify, play, pause, les chansons, les prochaines ou la celle d'avant, un song request, le shuffle, le volume. Je peux aller chercher mes playlists, puis je peux faire jouer, je peux switcher de playlist à playlist comme je veux. Moi, je me suis rajouté un bouton ici, donc j'ai agrandi pour rajouter un bouton. Fait que quand je vais dans mon deck de Spotify, je suis capable de revenir à mon deck main. Je vous conseille de faire ça, des switch decks direct plutôt que de faire des flèches comme ça, parce que les flèches d'un deck à l'autre, c'est le fun quand on n'a pas beaucoup de decks comme ici, qu'on en a juste 4-5. Mais quand on commence à en avoir beaucoup, si on veut aller d'un à l'autre, ça peut être plate de passer. Tu sais, moi, ce que je fais, je rentre dans un, je switch, je retourne au main, je vais dans l'autre que j'ai besoin. C'est beaucoup plus rapide quand on en a beaucoup. Ce que je vous disais que c'était simple de connecter avec Twitch. Je vais fermer celui-là. Ce qu'on fait, c'est Link your Twitch.
ça nous ouvre cette fenêtre-là. De base, tous les autorisations sont cochées par défaut. C'est sûr que vous allez avoir de besoin. Vous n'avez pas vraiment besoin d'en cocher plus. Ce que vous faites, c'est vous faites un Open URL. Ça rouvre une fenêtre ici, puis ça fait juste dire All good, tu peux go back to your onboard. Si votre compte Twitch est linké pendant que vous le faites, s'il est déjà ouvert, par exemple, dans un navigateur, on ferme la fenêtre, on close. J'ai oublié de vous montrer. Ça a écrit que le token avait été cherché, autorisé. Donc, on fait Connect to Twitch. Mon transmitter est pas ouvert, que je vous disais tantôt qui est important. Donc, si je reviens dans mon téléchargement Your Onboard, et là, je vais ouvrir mon transmitter. C'est lui ici. Oups. Qui va faire le lien avec les extensions, les boutons, Twitch, donc les alertes de Twitch, les raids, les bits, si vous avez des triggers par rapport à ça, des alertes qui se font via Your Onboard, c'est le transmitter qui gère ça. Donc, on voit que aussitôt que je l'ai ouvert, ma flèche est passée à verte et ça m'a dit que j'étais connecté à Twitch. Donc, on est all good pour partir. La prochaine étape, c'est vraiment de connecter l'OBS. Je vais réouvrir mon OBS. Puis on va essayer de le connecter. Lui ici. Là, il va peut-être me réouvrir un autre Your Onboard. Ouais, je vais fermer celui-là pour être sûr qu'il ne rentre pas en conflit. Ça n'aurait pas été grave. De toute façon, c'est l'OBS qu'on veut. Donc, nos paramètres du serveur WebSocket. Je suis sûr, ça enregistre encore. Donc, nos paramètres 4444 par défaut, on désactive l'authentification parce que dans nos options, là, ça me dit qu'il y a un autre transmitter qui est ouvert, qui est lui ici. Je vais le fermer. Puis, on devrait être correct. J'ai plus d'alerte. Donc, 4444, pas de mot de passe. Ça, c'est correct. Ça, c'est bon. On a dit Connect to OBS. Là, il s'est connecté à notre OBS. On va faire le test. On va se créer vite fait des changements de scène. Donc, on va ajouter un nouveau deck. On va rentrer dans notre deck. Créer un nouveau bouton. Là, on peut y aller par la méthode longue, si on pourrait dire. Donc, créer un bouton, recliquer dessus, faire le changement. Ou on peut aller dans les exemples prédéfinis. Voici les exemples qui sont. Là, ce qu'on veut faire, nous, c'est faire un changement de scène. Puis, ça me dit, je vais aller vers quelle scène? Parce que je suis connecté avec mon OBS, toutes mes scènes sont listées quand je clique dessus. Fait que si j'ai dit que je vais aller dans Intro, puis qu'on va appeler Intro, puis je veux retourner à mon main, fait que je vais recréer un autre changement de scène. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une petite barre de recherche, fait que si j'écris main, je peux déjà choisir mon main. Je fais mon main, create, done. Donc, parce que j'ai fait done, là ici, c'est là où je vous disais que ce que j'ai pas fait, c'est de faire un switch deck dans le dernier. Je pense qu'on est capable de venir le mettre ici. Donc, add switch deck. On veut à go to next. Je fais done, done. Puis ici, je veux ici switch deck aussi. On va faire
J'ai-tu créé un nouveau bouton? Je vais le mettre ici. Switch deck. Je veux retourner à Meme Sound. Il a créé mon bouton. Je fais Done. Là, vu qu'on a fait Done, normalement, si je clique ici, il va m'envoyer à l'autre. Puis ici, il va me ramener au main. Donc, on fait les suivants. Les suivants. Donc, on va voir ici, si je pèse sur mon bouton Intro, il change ma scène pour Intro. Je veux retourner à Main. Il change la scène pour Main. C'est aussi simple que ça. L'Ironboard est installé, fonctionnel. On ne vous voit pas les alertes avec Twitch. On les verra plus tard dans d'autres vidéos. Mais il est connecté avec Twitch. Il est connecté avec OBS. On le voit que ça fonctionne très bien parce qu'il fait nos changements de scène. On est prêt à aller aux prochaines vidéos pour la prochaine étape dans notre personnalisation de l'Ironboard. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.